Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, on va installer Windows 11 dans VirtualBox. Donc j'ai pu télécharger au préalable le fichier ISO de Windows 11 qui a fuité. Et on va voir ensemble pour l'installer directement dans VirtualBox. Donc, bien sûr, il faudra avoir installé au préalable VirtualBox. Donc, moi ici, je l'ai déjà installé. Voilà. Alors, voilà, bon, j'ai déjà une machine virtuelle. Vous n'aurez pas forcément une machine virtuelle. Donc, ici, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. On va tout simplement la nommer Windows 11. Alors, type, on va laisser Microsoft Windows et on va mettre Windows 10 en 64 bits. Voilà, suivant. En mémoire vive, alors je vais voir ce qui est utilisé actuellement sur mon PC. Alors on va essayer de mettre 4 Go, voilà, 4096 mégaoctets. On va créer le disque dur virtuel, suivant. On va le mettre comme dynamiquement alloué, suivant. Et ici, on va lui mettre 120 Go, ce sera déjà pas mal. Créer. Et voilà, comme ça la machine virtuelle est créée. Alors, ici comme système d'exploitation, alors j'ai nommé la machine Windows 11, mais j'ai laissé Windows 10. Voilà. Alors, on va aller dans configuration, stockage. Ici dans le lecteur optique, on va mettre notre fichier ISO qui est sur notre bureau, Windows 11 ISO. Ouvrir. Ok, voilà, comme ça maintenant le fichier ISO est monté. Donc maintenant on va démarrer la machine virtuelle. On va démarrer la machine virtuelle sur le fichier ISO pour lancer l'installation. Donc ici voilà, c'est bien ce fichier là, démarrer, on va mettre en plus grand. Et donc maintenant ici la machine virtuelle, voilà, on peut voir que ça clignote ici sur le lecteur optique virtuel. Et donc ici la machine virtuelle va démarrer sur le fichier ISO. Voilà, on voit que ça commence à charger. On voit déjà le nouveau logo. On voit déjà le nouveau logo de Windows 11, c'est le même logo que celui de Microsoft, c'est plus le logo en travers comme nous on a. Alors, voilà, on voit déjà le nouveau logo. Donc ici, la version est en anglais parce que c'est la version, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui a fuité sur le web. Donc ici, on va l'installer. Donc on va l'installer en anglais. La disposition du clavier, on va essayer de trouver la disposition française parce que j'ai un clavier en AZERTY. Alors, français ou French, tout dépend ce qu'il nous propose. Alors, je remonte. French, voilà. Langue to install, bah voilà, c'est anglais ou rien. Current time format. Alors, on va aussi choisir pour l'heure. Alors ici, nous, c'est français. French France, voilà, comme ça on sera à l'heure française et on va cliquer sur Install Now pour lancer l'installation. Là ici il va charger les fichiers nécessaires pour pouvoir l'installer sur la machine virtuelle. Alors, donc je pense que pendant la vidéo je ne vais pas faire de pause ou vous passer en accéléré, je vais tout simplement laisser tourner la vidéo, sinon je pense que je vais parler pendant ce temps là et pour que vous puissiez voir combien de temps ça met à s'installer dans une machine virtuelle. Donc ici on va mettre je n'ai pas de clé de produit et on va installer Windows 11 Pro. Voilà, next, suivant. Ici on accepte la licence, next et custom install, on va l'installer ici directement sur le disque dur. Voilà, il a copié les fichiers, il va préparer les fichiers pour l'installation. Alors en fait ici la préparation, enfin, la copie des fichiers, ça paraît rapide, mais en fait c'est un genre de ouais, un genre de préparation en fait. Ici en fait c'est la copie des fichiers. Alors on entend quand même le ventilateur de mon PC qui tourne assez fort, donc j'espère que ça rendra bien sur l'enregistrement.
Sinon j'essaierai de faire quelque chose au montage pour qu'on entende le moins possible le ventilateur. Donc là ici c'est en train de se copier, voilà. Windows est en train de s'installer, donc Windows 11 Pro. Donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde en attendant un petit peu les actualités, voir un petit peu ce qui se dit sur, sur internet un petit peu. Alors Windows 11 tout simplement, on va aller dans la catégorie actualité. Ah, alors ici on nous dit Microsoft confirme le nom officiel de son nouvel OS. Donc on verra bien il y a 3 heures. Ok. Donc on verra bien ce qui se dira le jour J, donc le jour de la présentation. Donc je tourne cette vidéo, donc actuellement on est le 19. Elle devrait sortir. Je pense que je vais la faire sortir le jour J, donc le 24. Donc comme ça vous permettra, ou alors non, je vais la faire sortir plutôt, je vais la faire sortir le 21. Comme ça vous permettra de voir en avance un petit peu les nouveautés, même s'il y a déjà pas mal de vidéos sur internet qui vous montrent un petit peu, les actualités, qui vous montrent un petit peu en images le nouveau système, mais au moins comme ça j'aurais fait une vidéo moi-même à ma façon pour vous expliquer un petit peu les nouveautés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur ce nouvel OS. Normalement, le 24, on devrait avoir une version preview qui devrait sortir, donc peut-être une version différente par rapport à la version que je suis en train d'installer. Sinon, je l'installerai soit sur une machine virtuelle comme je suis en train de faire, ou alors directement sur un vrai PC. Et puis je ferai des vidéos entre deux pour que vous puissiez suivre un petit peu l'évolution du développement. Donc je regardais un petit peu les actualités avant de tourner la vidéo. Et donc d'après ce qui se dit pour l'instant sur le web, normalement pour Windows 10 on devrait avoir une mise à jour à la fin de l'année, en octobre-novembre. Et le fameux Windows Sun Valley, qui est en cours de développement, ce serait ce Windows 11 en fait. Et donc en fait, alors là je pense que quand Windows 11 va sortir, ce sera Windows 11 Sun Valley. Après, ce sera Windows 11 tel nom. En fait, le nom va changer à chaque fois. Nous, sur Windows 10, par exemple, la dernière version, alors date à laquelle je tourne la vidéo, peut-être même sûrement quand vous regarderez la vidéo, ce ne sera plus la dernière version. Actuellement, je suis sur la 21H1, qui est la dernière version qui est sortie. Donc 21 pour l'année 2021 et H1 pour la première mise à jour de l'année. Donc normalement la deuxième mise à jour devrait être la 21H2 pour la deuxième mise à jour de l'année. Voilà. Alors ici il va redémarrer, donc on le redémarre. Et donc maintenant il va redémarrer sur le disque dur. Normalement il n'a plus besoin du lecteur CD. D'ailleurs je vais l'éjecter, il n'y en a plus besoin. Et donc là ici il démarre sur le disque dur, voilà. Et on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc là il va y avoir les étapes de préparation normalement. Après il va redémarrer et on va arriver sur les nouveaux écrans de configuration. Alors normalement en image je pense que je devrais déjà pouvoir vous montrer. Alors bon, là ici on a déjà un peu le nouveau bureau. Ah voilà, un peu un nouvel écran de configuration. Donc ça a été refait, c'est quand même plutôt pas mal. J'aime bien la façon dont c'est présenté. Donc là, Getting Ready, il est en train
Il est en préparation en fait. Il va installer tous les pilotes nécessaires pour que Windows puisse bien fonctionner dans la machine. Mais à la fin de l'installation, je vais installer les additions de VirtualBox, donc dans périphérique, et insérer l'image CD des additions invitées. Et en fait, ces pilotes vont permettre à la machine de pouvoir communiquer avec l'ordinateur, pour que déjà dans son fonctionnement elle soit plus fluide, mais aussi qu'elle puisse communiquer avec votre ordinateur. Alors, si c'est possible, si je retrouve le lien où j'ai téléchargé le fichier ISO, où j'ai téléchargé ce fichier ISO, j'essaierai de vous le mettre en description, mais je ne vous promets rien. J'essaierai de le retrouver, mais si je ne le retrouve pas, je ne pourrai pas vous le mettre en description. Donc normalement, on ne devrait plus en avoir pour longtemps pour la préparation. Après, on va avoir le premier démarrage qui devrait se faire assez rapidement normalement. Alors après, c'est vrai qu'ici mon PC est sollicité aussi avec l'enregistrement, mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Donc voilà un petit peu les nouveautés. Donc bien sûr, il y a aussi de nouveaux fonds d'écran, des nouveaux sons système aussi. Voilà, donc là ici il y a de nouveaux fonds d'écran par derrière. On a le menu démarrer qui est central. Actuellement, on a le menu démarrer qui est ici sur le côté. Et maintenant ici, il sera en central. Ce sera un menu central. Les icônes épinglées à la barre de tâches sont aussi centrales. Et la zone de notification n'a pas vraiment changé. Pour l'instant, elle reste... on va dire que c'est quelque chose qui est similaire à ce qu'on a actuellement. Comme zone de notification, on a toujours le centre de notification ici. Voilà un petit peu... ce que ça donne. Donc on va voir ensemble ce que ça donne une fois que l'installation sera terminée. Donc bien sûr, comme je vous ai dit en début des vidéos, c'est un... Alors, par sécurité, je vais couper Internet pour créer un compte hors connexion, c'est un compte Microsoft. C'est un fichier ISO qui a fuité, donc ce n'est pas une version officielle. Ça, je tiens bien à vous le rappeler. C'est une version qui a fuité sur Internet. Ce n'est pas une vraie version. Alors, bon, ça prend un peu plus de temps que prévu, visiblement. On va voir si on voit un peu... Alors voilà, ici c'est le nouveau menu démarrer, si on voit un peu d'autres images. Alors voilà un peu l'image... alors celle-ci. Voilà un petit peu l'image indice qui a fait deviner à pas mal... alors on va quand même jeter un coup d'œil entre deux. Qui a fait deviner à pas mal d'utilisateurs que Microsoft allait annoncer Windows 11, parce que ici sur l'image on voit donc le logo de Microsoft avec les 4 carrés, donc ça fait une croix ici, et sur le reflet sur le sol de la lumière ou du soleil, ici on n'a que 2 barres, et on n'a pas, enfin on a les 2 barres de lumière qui est séparée par la barre ici du milieu, mais on n'a pas la barre horizontale, donc ça dessine 2 barres, et certains utilisateurs ont deviné, ont supposé que Microsoft allait annoncer Windows 11, et a priori, d'après ce qu'on voit dans les actualités, ce serait bien Windows 11 qui sera annoncé. Mais de toute façon, on saura tout jeudi 24. Jeudi 24 juin 2021. Donc ce sera juste une annonce pour annoncer ce nouveau système d'exploitation, mais il ne va pas sortir le 24 juin. Ça, attention, il ne va pas sortir le 24 juin, c'est juste une annonce. Il y aura une version preview qui sera publiée dans la foulée, je pense. Voilà, ici il va redémarrer, il a fini la préparation. Mais sinon c'est tout.
Il devrait sortir peut-être en fin d'année, d'après certaines personnes. Moi, je pense peut-être début 2022, je pense. Mais enfin, ce serait peut-être possible en fin d'année. Ce serait peut-être possible. Donc là, ici, il a redémarré. Donc l'installation reste la même en fait. C'est vraiment comme pour Windows 10. Quoi. Donc là, ici, il nous met juste un moment. On va patienter un peu, le temps qu'il prépare. Donc l'installation reste la même par rapport à Windows 10, mais la configuration, là où on va arriver d'ici quelques instants, n'est pas vraiment la même. La présentation a changé, c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo. Alors j'essaie de retrouver l'image, voilà, ici. Ce sont les nouveaux écrans de configuration. Alors je ne sais pas si je vais en trouver d'autres, de toute façon on va voir ensemble, voilà, ici pour le Wi-Fi. Alors, on devrait pas tarder à arriver sur les écrans de configuration. Alors ici, ils ont changé la couleur. D'habitude, le fond était bleu. Donc maintenant, c'est dans un fond noir. Bon. Ça change un petit peu. Alors, normalement, on devrait avoir le nouveau logo maintenant. Voilà. Avec le nouveau son de démarrage. On change enfin de son de démarrage. Alors que sur Windows 10, on avait le même que celui depuis Windows Vista, donc depuis à peu près 2007, on avait le même son de démarrage. Là ici, on change de son de démarrage. Alors, sur certaines versions preview de Windows 10, il était désactivé par défaut. On peut toujours le réactiver, mais a priori, sur ce fameux Windows 11, il est activé au démarrage. Voilà. Là ici, il nous demande dans quelle région on est. On est en France, donc yes. Donc là ici, le Windows est en anglais parce que c'est la version qui est disponible uniquement en anglais. Mais dans les versions preview qui devraient sortir, on devrait pouvoir la voir en français. Mais bon, même en anglais, ça permet d'avoir déjà un aperçu un petit peu. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de travail qui a été fait sur ce point-là au niveau présentation du premier démarrage. Ici on a tout ce qui est options d'accessibilité, on a déjà accès au volume, parce que au bout d'un certain temps, si on ne touche pas à la configuration, Cortana va se déclencher automatiquement. En fait, Cortana est moins agressif qu'avant. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même sympa. Mais après, certaines personnes aimaient bien configurer leur PC avec Cortana, d'autres personnes moins. C'est plus une question de préférence. Alors peut-être qu'on peut l'activer ici, je ne sais pas. Non, on va essayer de trop demander à la machine. On va essayer de pas trop demander quand même. Alors, on va attendre déjà que ça charge l'écran suivant. Après, c'est vrai que ici, c'est une émulation. Alors, après, pour l'installer en réel, j'aurais bien aimé l'installer en réel, mais pas mal de personnes ont rencontré des problèmes avec cette version-là. Bon, après, c'est normal, c'est pas une version publique, c'est une version qui a fuité, qui ont remarqué que c'était pas possible de l'installer. Je sais pas si je vais trouver un possible d'installer Windows 11. Alors si je peux avoir une image. Make your computer easier to use. Windows will read and scan this list automatically. Press. On va désactiver. Voilà, c'est parce que comme j'ai cliqué ici, il a voulu activer le narrateur. Alors c'est pas grave. Alors, j'aimerais bien trouver en image. Alors non, ça c'est pour Windows 10.
Alors, d'après ce que j'avais regardé sur internet, il y a des fonctionnalités. Alors, il y a une fonctionnalité qu'il faut activer dans le BIOS euh, pour pouvoir installer Windows 11. Alors, je ne trouve pas en image. C'est PM peut-être. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Pas mal d'utilisateurs ont rencontré cette erreur-là pour installer Windows 11 et ce qui rendait l'installation impossible en fait. Alors ici, il y a eu un problème. On va essayer de passer. Alors, ici, il va nous demander de nous connecter à Internet, mais vu comme on est sur une version pro, on peut cliquer sur Je n'ai pas Internet pour sauter cette... Alors ici, on va continuer dans une configuration limitée. En fait, il nous encourage à nous connecter à un compte Microsoft. Voilà, alors ici, on doit entrer un nom d'utilisateur. On va mettre Florentin tout court. Voilà, suivant. Non, on va pas mettre de mot de passe. Suivant. Donc voilà un petit peu l'erreur qui a été rencontrée. Donc moi aussi j'ai eu la même erreur. Et ce qui fait que je n'ai pas pu l'installer en réel. Je n'arrive à l'installer que en virtuel. Après c'est pas... Alors on va fermer peut-être Google Chrome pour soulager un peu mon PC. Alors, on me demande... Est-ce que Microsoft peut nous localiser? Bon ici on va mettre non, c'est une machine virtuelle. Find my device, non. On va mettre selon ce qui est requis. On va pas améliorer la saisine. On va pas non plus pour le partage de données. On veut pas des publicités ciblées. Donc, ça reste quasiment le même écran de, enfin, les mêmes écrans de configuration. C'est juste la présentation qui a changé un peu. Et maintenant, voilà, ici c'est c'est la première ouverture de la session. Donc on va pouvoir voir que les écrans ont un peu changé, voilà. Ici on a un fond derrière qui bouge, bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa esthétiquement. Donc on va attendre quelques minutes et on va arriver sur le bureau. On va arriver sur le bureau de Windows 11 et je vais installer assez rapidement les additions de VirtualBox pour que les pilotes soient installés et pour que la machine puisse mieux communiquer avec mon PC au niveau performance et fluidité et même communiquer des fichiers, enfin, échanger des fichiers entre mon PC hôte, donc mon PC réel et la machine virtuelle. Donc normalement ici l'installation est quasiment terminée. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de RAM à la machine, mais l'installation aurait pris plus de temps. Voilà, on va le laisser préparer. Après l'installation prend peut-être un peu plus de temps en virtuel. J'ai pas encore eu l'occasion de l'installer en réel à cause de ce... Je sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire de la part de Microsoft pour empêcher les gens d'installer leur système, je ne sais pas du tout. Donc après on va pouvoir se connecter à internet. Parce que donc j'ai fait exprès de couper la connexion à internet pour qu'on puisse créer un compte local. C'est ce que j'ai fait là, j'ai juste entré mon nom, j'ai pas mis de mot de passe, je me suis pas connecté à un compte Microsoft. Parce que si vous vous connectez à un compte Microsoft, Microsoft récolte des données sur vous, ça il faut le savoir. Bon, même en utilisateur local, mais si on peut éviter de s'y connecter, c'est mieux. Et au moins, votre PC sera un peu plus rapide. Tandis que à chaque fois que vous démarrez votre PC,
il se connecte au serveur de Microsoft pour récupérer certaines données, tout ça. Donc le démarrage de votre PC est plus lent. Tandis que quand on est uniquement en utilisateur local, votre session sera déjà plus rapide à s'ouvrir et même le PC en lui-même sera plus rapide à s'allumer. Voilà, donc, normalement on devrait pas tarder à arriver sur le bureau. C'est vrai que la préparation elle est un petit peu longue quand même, mais bon. Alors donc aussi à ce que j'ai vu sur internet, donc je ne sais pas si c'est vrai, il paraîtrait que Windows 11 pourrait fonctionner à partir de 1 Go de mémoire vive, contre Windows 10 donc en 32 bits qui recommandait 2 Go de mémoire vive, donc, ce qui est déjà mieux, donc ce qui veut dire que cette version de Windows, ce Windows 11, serait plus légère au niveau ressources, demanderait moins en ressources que ce Windows 10 qu'on a actuellement sur nos machines. Alors, je vais peut-être déjà insérer l'image là. Ou non, je vais attendre que l'ouverture de session se fasse. Normalement, alors il devrait plus y en avoir pour longtemps, mais bon, visiblement, ça prend quand même un peu plus de temps que prévu. Alors bon, il nous affiche des messages différents, mais bon, on va attendre un petit peu. Donc aussi, on peut voir que la taille du fichier ISO est plus... Alors, on va pas l'ouvrir. Voilà, propriété. La taille du fichier ISO est plus léger. Actuellement, quand on téléchargeait Windows 10, voilà, je vois un peu derrière, Windows 10 faisait un peu plus de 5 Go. Là, ici, on est sur 4 Go, 530 mégaoctets. C'est quand même plus léger à télécharger. C'est quand même beaucoup mieux. Je pense qu'ils ont dû faire un peu du ménage dans certaines fonctionnalités, notamment je pense qu'ils ont dû désactiver Internet Explorer. Internet Explorer il est toujours sur Windows 10, non, accessoire Windows il est toujours ici, il est toujours présent. Peut-être que là sur Windows 11 il a peut-être été désactivé. De toute façon aujourd'hui il n'est plus compatible avec la plupart des sites, il est plus compatible. Par exemple, on peut plus aller sur YouTube avec Internet Explorer 11. Il y a plein de choses qu'on peut faire. J'ai remarqué sur certains PC, après avoir fait certaines mises à jour, quand on lance Internet Explorer, il se lance, il se ferme tout de suite et il ouvre Microsoft Edge sur la page qu'on aurait voulu ouvrir sur Internet Explorer. Donc en fait, Microsoft veut vraiment complètement remplacer Internet Explorer par Microsoft Edge. Et je trouve qu'il est quand même pas trop mal. Microsoft Edge, il est basé sur Chromium, donc c'est le même noyau que celui de Google Chrome. Google Chrome, après il y a aussi d'autres... donc justement le noyau, voilà, c'est Chromium, donc il y a aussi le navigateur Chromium, mais il y en a aussi d'autres. Mais je trouve que c'est quand même un beau navigateur. Moi personnellement j'utilise Google Chrome, mais je trouve que c'est aussi un bon navigateur Microsoft Edge. Donc voilà, on est arrivé sur le bureau, donc on peut voir déjà le nouveau fond d'écran qu'on a. On a aussi la nouvelle barre des tâches, donc comme je vous disais avec le menu démarrer central. Il y a un peu du mal. Alors je pense qu'on va d'abord installer les pilotes. Voilà, on va dire qu'il démarre. Voilà. Voilà, le menu démarrer, le nouveau menu démarrer. Voilà, il y a Windows Defender qui s'est lancé. On va installer les pilotes pour que la machine
Alors ici on va exécuter. Comme ça, voilà, on entend déjà les nouveaux sons système. Alors next. Oui, on va laisser par défaut next et installe. Voilà, comme ça, avec les pilotes ici, la machine virtuelle va pouvoir communiquer. Alors ici, installe. Va pouvoir communiquer avec le PC réel, avec mon PC hôte. On va pouvoir aussi activer le partage de fichiers. Voilà. Ici, il est en train d'installer les pilotes de l'écran. On va redémarrer la machine. Bon, ici, on peut éjecter le disque virtuel. Voilà, donc là, ici, la machine redémarre. Comme ça, on va pouvoir revoir les pilotes. On va pouvoir changer la résolution d'écran. Voilà. Ça redémarre. Voilà, donc toujours avec le nouveau logo. On va arriver sur l'écran du login. Enfin, normalement, je pense qu'il va connecter tout seul, étant donné qu'il n'y a pas de mot de passe, voilà, directement. Donc, il est en anglais, hein. C'est normal. Alors, je ne sais pas si ça prend effet maintenant. Non. Ça ne change pas encore de résolution d'écran. On va attendre d'arriver sur le bureau et que le service VirtualBox soit en exécution. On va changer la résolution d'écran pour voir un petit peu, en changeant la taille de la fenêtre, normalement l'écran de la machine virtuelle est censé s'adapter. Alors, donc là ici on a toujours la même résolution qu'avant le redémarrage. On va attendre que les services se lancent. On va essayer quand même. Bon, le service n'est pas encore démarré. Alors ce qu'on peut faire, on peut déjà la connecter à internet. Comme ça ici, il va se connecter. S'il y a d'éventuelles mises à jour à faire, voilà. Normalement, maintenant si on change de résolution, voilà, la machine s'adapte. Voilà, comme ça ici on a la résolution optimale, la plus grande résolution. On va même passer alors écran en mode plein écran, permuté, et voilà, comme ça on a Windows 11 en grand écran, donc on peut voir un petit peu déjà ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais avant le redémarrage, on a le nouveau menu démarrer central ici. Donc ici on retrouve les programmes un peu principaux, voilà, les principales applications. Ici All Apps, on retrouve la deuxième partie du menu démarrer en fait. Ici on retrouve la liste des programmes qui sont installés dans la machine. Voilà. Ensuite, dans l'explorateur de fichiers, donc, on a les nouvelles icônes. Alors, je vais le configurer comme j'ai l'habitude. Alors moi j'aime bien qu'il démarre sur ce PC. On va désactiver ça. On va nettoyer. On applique. OK. Voilà. Maintenant, alors quoi? Voilà, comme ça maintenant. Voilà, on peut mettre ce PC comme ça. Voilà. Donc ici on peut voir qu'on a de nouvelles icônes dans l'explorateur de fichiers, même aussi pour les dossiers. Ici ce sont des icônes plutôt allongées, plutôt que nous on avait des dossiers debout sur Windows 10. Voilà, comme là ici. Le dossier sur mon bureau c'est un dossier debout, voilà. Voilà un petit peu ce qui change. Alors ici sur la machine virtuelle je n'ai pas les nouvelles animations parce que mon PC n'est pas assez puissant, mais sinon quand la carte vidéo est assez puissante, moi ici en virtuel c'est pas assez puissant, mais les bords des fenêtres sont arrondis et on a aussi de nouvelles animations. Bon, si on a quand même un petit peu l'animation quand on change la taille de la fenêtre, mais bon, sinon il n'y a pas énormément de changements. Ici, dans les paramètres, normalement, il n'y a pas eu vraiment de changement.
ce sont les mêmes paramètres que sur Windows 10, il n'y a pas vraiment eu de changement. Le plus gros changement, c'est la barre des tâches en bas. C'est surtout elle qui apporte le plus de changements. Surtout avec ce nouveau menu démarrer, les icônes centrales. En fait, dans ce Windows 11, ils ont repris des nouveautés qu'ils auraient voulu introduire dans le fameux Windows 10 X pour les surfaces duo qui ont 2 écrans. En fait, ces fonctionnalités, ils vont l'intégrer dans ce Windows 11. Voilà. Alors, bon, ici, les paramètres sont un peu longs à s'ouvrir, mais sinon, c'est les mêmes paramètres qu'on a sur Windows 10. Normalement, ah bah voilà, c'est ouvert. Voilà, c'est toujours les mêmes paramètres. Si on va dans activation, voilà, il va me dire que Windows 11 n'est pas activé, c'est normal. Je n'ai pas de licence sur la machine étant donné qu'on vient de la créer. Normalement, on a le panneau de configuration qui existe toujours. Panneau, voilà. Ah oui, voilà, c'est contrôle panel sur. Ah, zut. Contrôle panel, voilà. On a le panneau de configuration qui existe toujours. Moi, je pense que à l'avenir, les paramètres et le panneau de configuration vont être conservés. Et comme ça, les gens qui ont l'habitude avec le panneau de configuration vont pouvoir continuer à aller dans le panneau de configuration, et les personnes qui ont l'habitude d'aller dans les paramètres vont pouvoir continuer à aller dans les paramètres. Je pense que ça devrait être comme ça pour les prochaines années, je pense. Donc, le panneau de configuration existe toujours. On a donc la recherche, bien sûr, qui est toujours présente. On vient de l'utiliser à l'instant pour rechercher les programmes. On a les bureaux virtuels. Voilà, ici on peut créer un nouveau bureau. Donc voilà, cette fonctionnalité est toujours présente. On a aussi une nouveauté, c'est les widgets. Alors ici il faut se connecter avec un compte Microsoft. Et vous pouvez avoir des widgets ici. Donc c'est un peu les widgets qu'on avait sur Windows 7. Bon, ici il faut se connecter. Et on retrouve les actualités, la météo. Un peu comme les widgets qu'on pouvait bouger sur le bureau, sauf que ici a priori on ne peut laisser que ici sur ce panneau qu'on fait apparaître en cliquant ici. Ensuite, le Microsoft Store, normalement il n'y a pas eu de changement, mais il devrait y en avoir par la suite, parce que d'après certaines rumeurs, Microsoft aurait un projet de refaire le Microsoft Store à neuf en fait. À neuf pour les prochaines années. Sinon ici c'est toujours le même qu'on a. Donc voilà un petit peu les nouveautés. Alors normalement si on ouvre le terminal, alors, il a un petit peu du mal étant donné que c'est. Alors ouais non, je vais plutôt ouvrir le terminal, ce sera plus simple. Voilà. Si on ouvre le terminal, on voit donc Microsoft Windows version 10.0. Donc c'est la version, donc c'est Windows NT 10.0. Donc pour l'instant sur cette version de développement, bah en fait c'est pas vraiment Windows 11, c'est toujours Windows 10. Le nom change si on fait un WinVer. Si on fait WinVer, ici on voit bien que c'est Windows 11, mais en fait le noyau en lui-même c'est toujours le noyau de Windows 10. Peut-être que dans les prochaines mises à jour il va changer, on ne sait pas. Mais pour l'instant c'est toujours Windows 10. C'est juste le thème en fait qui change. Donc voilà un petit peu le tour des nouveautés de ce Windows 10. Alors ici on va essayer de voir si on peut close OneDrive. Voilà, close. Voilà, comme ça fonctionne pas en arrière-plan. Donc voilà un petit peu les nouveautés de ce Windows 11. On va revenir en écran normal. Donc comme ça vous donne déjà un aperçu un petit peu
de ce que ça donne, ce Windows 11. Alors ici on va l'arrêter. Alors ici on a toujours les options, changer les paramètres du compte, verrouiller la session, se déconnecter, et ici redémarrer la machine ou éteindre la machine ou la redémarrer. Voilà. Là ici on va l'arrêter. Donc comme ça vous donne déjà un petit aperçu de ce fameux Windows 11. Enfin, normalement c'est Windows 11 vu la version qui a fuité. Si c'est Windows 11, enfin si c'est pas Windows 11, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont indiqué autant d'indices. Franchement, je ne sais pas du tout. J'essaierai de vous mettre en description le lien de la page où sera le direct, où vous pourrez suivre la conférence de Microsoft pour suivre un petit peu ce que Microsoft va dire sur ce nouvel OS. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça a quand même été une vidéo assez longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de vous. Si vous avez des personnes qui travaillent dans l'informatique, je pense que pour pas mal de personnes, il y a déjà beaucoup de monde qui est au courant de ce fameux Windows, mais n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si ça peut informer certaines personnes. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi pour savoir quand je passe en direct, des fois ça m'arrive de faire des directs, de passer en direct et de répondre aux questions en direct. Et quand je ne sais pas répondre aux questions, en fait je prends note de la question et dès que je trouve une solution à cette question, j'en fais une vidéo qui sort sur la chaîne. Comme ça la personne a la solution à son problème. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à partager et à commenter surtout en dessous de la vidéo si la vidéo vous plaît, si elle vous aide, pour cette vidéo, si ça vous permet déjà d'avoir un aperçu un petit peu. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse des vidéos pour vous expliquer un petit peu le développement, comment ça se passe pour Windows 11, pour qu'on puisse tester de futures mises à jour. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.